Salut à tous. Bon, vous êtes nombreux à me demander d'où vient ce garde-boue arrière et comment l'adapter. Donc voilà, j'en ai reçu un neuf, donc je vais faire la modification et puis je vais vous apporter en détail toutes les infos. Allez, c'est parti. Donc garde-boue de 125 km 2015. Le garde-boue qui avançait assez loin. Donc voilà, donc ça c'est le garde-boue neuf. On peut voir qu'il vient se reprendre à plusieurs endroits, qu'il y a des petites encoches au bout. Et là, on a le garde-boue que j'avais monté justement sur la machine, où on voit, bon là, la déco a travaillé forcément parce qu'elle est prise en sandwich avec la selle, donc on voit deux petits trous que j'ai fait, et une modification ici, une découpe, j'ai découpé sur toute la longueur, voilà, pour pouvoir passer la boucle arrière dedans. Et devant, on a recoupé le surplus, toutes les petites papates qui servaient à rien, qui étaient trop longues, et on a fait deux trous pour se fixer également sur la boucle arrière de la Surhome. Donc voilà, donc, c'est cette partie-là en particulier qu'il faut vraiment travailler. Et on recoupe aussi sur le côté là pour laisser le dégagement. Et la boucle arrière en fait vient passer ici. Et ça avance le long de l'autre partie de la boucle arrière pour avoir le dégagement. Et ça nous sert de bavette. Donc d'origine, on a un cache qui va en dessous, plus le garde-boue arrière qui vient ici. Le petit garde-boue arrière sur Run qui est pas bien long, qui est pris, qui est clipsé dans la selle et qui est pris en sandwich après sous la selle. Donc voilà. Donc pour retirer le petit cache, pour tout retirer, il faut retirer les petites goupilles qu'il y a de chaque côté du cache qui va en dessous. Donc ce cache là, on va l'enlever pour le montage du nouveau garde-boue. Après, il faut desserrer les 4 vis de la selle pour permettre d'enlever la selle. Et après, on vient enlever le garde-boue arrière qui se situe là. Et après, on est prêt à mettre en place le nouveau garde-boue. Donc voilà, on enfile le garde-boue intérieur via nos découpes. Les deux découpes que j'ai fait auparavant. Comme ça, on l'enfile dedans. Les deux petits trous qu'on voit bien qui reprennent les trous de fixation de la selle. Voilà. Donc niveau de la boucle. Donc ça sera pris en sandwich. Le garde-boue ne pourra pas bouger. Donc on va remettre la selle par-dessus. Hop. Alors, on met la selle. On met les écrous en dessous. Et la selle est prise en sandwich. Elle prend en sandwich le garde-boue. Donc il ne peut plus bouger. Donc voilà. Et puis après, on a justement le reste du garde-boue qui fait une bavette. Donc nous, de notre côté, on avait rajouté une bavette plastique qu'on est venu refixer. Je la passe par-dessus, mais on vient la refixer sur le garde-boue. Ce qui fait une bavette complètement intégrale pour éviter que l'amortisseur prenne des coups. Voilà, ça donne un ensemble comme ça. Et après, comme je disais, on rajoute juste deux petits riselants ici pour la fixation. Voilà pour le montage du garde-boue. Donc j'ai commencé par tracer mes découpes. Donc là on voit, je vais voir mon entaille qui va faire toute la longueur. Là il va falloir que je hoquille ici pour faire le dégagement pour la boucle arrière, qu'elle puisse venir s'emmancher ici. J'aurai après les deux trous à rajouter ici et couper tout le superflu. Donc pour commencer, je vais faire des trous dans les angles afin d'après de faciliter la découpe des parties droites. Et puis on finira par enlever le superflu. Donc voilà, j'ai fait les deux premières découpes. Plus là pour qu'on puisse enquiller
déjà sur la boucle arrière qu'on va présenter. Donc voilà, là ça rentre. Voilà, je vais pas couper le superflu de chaque côté. Coupe, donc voilà. Donc là après il va falloir présenter pour percer. La première mesure est percée pour la fixation. Il restera un peu de coupe également ici, ce qui permet de rentrer au maximum de chaque côté les plaques. Pareil de l'autre côté, on va couper ici pour rentrer au mieux. Donc là, j'ai nettoyé de chaque côté, libéré la place d'alignement pour que ça puisse serrer au maximum. Maintenant, je vais couper le superflu qui sert aux fixations d'origine sur la KTM. Tout ça, ça va nous gêner, ça va aller dans l'amortisseur sinon. Donc on va couper ça, la petite patte d'emboîtement, faire la même des deux côtés. Donc voilà, j'ai coupé tout le superflu de chaque côté. Les petites entailles là, la découpe ici pour la boucle arrière. Et on se rapproche vraiment de la fin. Il va me rester les petits trous là pour aller se fixer sur la boucle arrière à l'avant et les trous à l'arrière ici pour la selle. Donc voilà, j'ai fait mes trous de fixation, le reste est fait. Petit trou à l'avant aussi pour les réglants. Je vais mettre un petit coup de cutter pour bavurer un peu toutes les bavures de plastique. Et puis après on passe au montage. Hop. Donc voilà, on emboîte. Je vais mettre la selle. Et après on n'aura plus qu'à mettre les riselons ici de chaque côté pour maintenir en place. Donc voilà, le garde-boue est en place. Qui protège, est beaucoup plus loin, il protège beaucoup mieux de la boue. Il protège également sur les côtés. Et puis il fait une surface pour serrer la moto aussi qui est assez sympa. Et en plus après, on peut lui mettre une petite déco dessus. Donc si vous voulez, 100% personnalisable. Chez PKS, vous faites vous-même sur leur modéliteur en ligne. Vous dessinez vous-même votre déco en ligne et ça arrive directement chez vous. Il n'y a plus qu'à coller et c'est parti pour rider.